Les thèmes du jour est intitulé « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté », qui est tiré dans le livre de Daniel, chapitre 11, le verset 32. Nous allons inviter la joie, vous devez la garder. Vous devez avoir le sourire. Quel que soit ce que vous traversez, la seule des choses, c'est garder la joie. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à sourire pour la gloire de Dieu? Peut-être depuis le matin où il y a Tchèque là. Est-ce que tu peux m'aider? Il y a pour Tchèque là que tu dois trouver à nous. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, Dieu aimerait nous parler. Il aimerait nous enseigner pour que nous soyons un peuple affermi. Des jeunes affermis. Alors j'aimerais te demander ce soir que tu disposes ton cœur. Que ton cœur soit disposé à écouter ces paroles. Et en même temps, je vais vous demander, soyez libres dans l'esprit. Libre, c'est-à-dire quoi? Si toi, peut-être en prêchant ici, tu sens qu'il faut que tu commences déjà à prier, sois libre, prie. Peut-être que tu peux sentir que quand je suis en train de prêcher, tu sens qu'il faudrait que toi, que tu te lèves, que tu commences à parler. Lève-toi, sois libre à l'esprit. Alléluia. Parce que ceux qui sont libres à l'esprit, ils vivent la gloire de Dieu sur place. Alléluia. J'aimerais que tu sois seulement libre à écouter ces paroles. Le thème, on l'a déjà annoncé, il dit « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tiré de Daniel 11, le 32e verset. Je veux lire Daniel 11. Daniel 11, le 32e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Ceux qui transgressent l'alliance, il le pervertira par ses paroles douces. Mais les gens qui connaissent leur Dieu s'affermiront et agiront. Parole du Seigneur. On va nous lire 2 Timothée 3, 1 à 5. Deux Timothée 1 à 5, nous lisons au nom de Jésus. Sache que dans le dernier jour, il y aura les temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons,
hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais humiliant ceux qui en fuient la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Nous finissons par lire Jean 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. Le thème de ce mois est intitulé « Qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu ». Et moi ce soir, je suis venu enseigner sur ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Je commence par expliquer que vous compreniez pourquoi on est arrivé à dire ça. Dans quel contexte Daniel est parvenu à dire cette phrase. Alléluia. C'était une prophétie que Daniel recevait. C'était une prophétie que l'ange donnait à Daniel. Et dans cette prophétie, l'ange lui disait les choses qui devaient arriver. L'ange expliquait à Daniel des choses qui devaient se réaliser. Comment le roi va commencer à persécuter les gens. Comment le roi va s'élever les uns contre les autres. Et au dernier verset, Daniel va parler maintenant de ce qu'on appelle l'Antichrist. Il va parler du dernier temps dans lequel nous sommes. Des choses qui vont commencer à se réaliser dans ce temps. C'est comme ça qu'on a appuyé ces versets avec 2 Timothée. C'est-à-dire c'est une prophétie que Daniel recevait du dernier temps. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Alors cette prophétie que Daniel recevait, on lui disait par l'ange, dans le dernier temps, il y aura des persécutions. Il y a des gens, à cause de Dieu, à cause de l'alliance qu'ils ont avec Dieu, ils seront maltraités, ils seront rejetés, ils ne seront pas aimés. Non pas parce qu'ils sont mauvais, non, parce que seulement ils ont une alliance avec Dieu. Et l'ange lui parlait de tout ça. Ce qui est bizarre, c'est que ces choses se sont réalisées presque totalement. Il ne restait que la dernière partie. Et là, l'ange lui dit ceci. Dans ces temps-là, quand cela va arriver, il n'y a que ceux qui connaissent Dieu, ceux qui auront Dieu. Ce sont ces personnes-là qui sauront vivre après ça. Alléluia. Alléluia. Maintenant, dans notre thème du mois, on nous dit la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, on nous parle de la connaissance de Dieu. Comme tu amour. J'aimerais d'abord lever l'équivoque. C'est quoi la connaissance de Dieu? C'est quoi connaître Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être jusque-là tu étais dans la confusion. Tu pensais que connaître Dieu, c'est avoir 2 versets retenus. Peut-être quoi comme tu as un verset biblique. Peut-être pour toi, c'est parce que tu as retenu, Dieu a tant aimé les montres, qu'il a donné son fils que tu connais Dieu. Non. La connaissance dont on nous parle dans Daniel s'explique par la première phrase de Jean 17. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, les vrais dieux. La connaissance dont nous parle ici n'est pas savoir ce qu'on dit sur Dieu. Non. La connaissance dont nous parle, c'est la même connaissance qu'on parle en Genèse. En Genèse, on dit ceci. Adam connut Ève et il vit un enfant. La connaissance qui veut dire intimité.
Quand on dit connaître Dieu, c'est-à-dire on nous pousse à entrer en intimité avec Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Amen. On ne nous a pas dit ceux qui liront la Bible auront la vie éternelle. Non, ceux qui connaissent Dieu. Dans ce temps difficile, qu'on nous dit dans Timothée, beaucoup vont aimer l'argent plus que Dieu. Beaucoup vont aimer les voitures plus que Dieu. Beaucoup vont commencer à se tuer entre eux. Beaucoup vont commencer à manquer de respect au travail, à être ingrats, égoïstes. Ces temps-là, nous sommes déjà dans ces temps-là. Mais le seul secret que Daniel nous dit, vous voulez passer bien ces temps? Oui, c'est simple. Ayez Dieu dans vos cœurs. Connaître Dieu n'est pas le lire dans la Bible, c'est la voir. En d'autres termes, je dirais ceci. Connaître Dieu, c'est avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est dans ton cœur. Jésus habite dans toi. Là, tu connais Dieu. Là, tu connais Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi on pensait que connaître Dieu, c'est venir à l'église tous les jours. Tu peux venir à l'assemblée charismatique tous les jours et tu es pas là. C'est comme ça que la Bible dit ceci. Ces jours-là, vous me direz, Seigneur, j'ai chassé des démons en ton nom. J'ai délivré des gens, j'ai chanté pour toi. Il dit, je vous dirai ceci, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu comment? Est-ce que Dieu ne connaît pas quelqu'un sur cette terre? Il connaît tout le monde. Mais si Jésus te dit, je ne t'ai jamais connu, ça dit quoi? Tu n'étais jamais en relation avec moi. Il n'y avait aucune intimité entre toi et moi. Il n'y avait aucune intimité entre toi et moi. Ne me parle pas que tu as chassé des démons. Ne me parle pas que tu allais au charismatique. Ne me parle pas de ça. Est-ce qu'on avait une relation avec toi? Est-ce qu'il y avait une alliance entre toi? Tant qu'il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de connaissance de Dieu. Tant que tu n'es pas en alliance avec Dieu, s'il te plaît, je vais te dire la vérité. Ça va te choquer, mais c'est la vérité. C'est pourquoi vous devez vous rendre compte. Nous prions beaucoup, mais on est peu exaucés. Nous prions beaucoup, mais peu exaucés. Pourquoi? Ceux qui prient ne sont pas en relation avec Dieu. Ceux qui prient beaucoup ne sont pas en intimité avec Dieu. Oh, la Bible dit demandez, afin que votre foi soit parfaite. Comment est-ce que vous priez, mais Dieu ne vous exauce pas? Vérifiez-vous. Entrez en vous. Est-ce que vous êtes en intimité avec Dieu? La connaissance de Dieu nous pousse à l'intimité avec Dieu. Le deuxième terme, c'est la fermeté. Ceux qui peuvent, qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Mais la fermeté, c'est la stabilité. La fermeté, on la définira, c'est la foi. La fermeté, c'est l'assurance. La fermeté, c'est savoir que Dieu ne déçoit jamais. La fermeté, c'est connaître Dieu qui n'abandonne jamais ses dieux qui sont en lui. Alors, comment je dis? Ceux qui parlent, qui connaîtront Dieu, agiront avec fermeté, c'est-à-dire ceux qui ont Dieu en eux. Quel que soit ce qui va se passer, ils vont rester attachés à Dieu. Ils auront la foi en Dieu. Ils ne changeront pas d'église parce qu'aujourd'hui il y a un problème. Ces gens-là connaissent Dieu. Ils savent comment Dieu fait et ils restent en Dieu. Alléluia. C'est comme ça que vous aimez dans le Seigneur. Vous allez remarquer que le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps mauvais. Qu'est-ce que vous ne remarquez pas? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Est-ce qu'il faut qu'un ange vienne vous le dire? Pour que vous compreniez que nous sommes dans un temps mauvais. La Bible dit ceci. Dans ces temps derniers, les gens, l'amour des uns va se refroidir. Aujourd'hui, ça commence à être normal. Mouloko a empoisonné Dada parce que Dada n'a pas d'ambo. Aujourd'hui, ça commence à être normal. Vous écoutez une histoire qu'un père, à cause de l'argent, il a violé sa propre fille. Qu'un père, pour qu'il ait de titre au travail, en a sacrifié mon mariage à ma d'autre. Nous sommes ces temps-là, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans ces temps-là où des gens aiment le poste. Et pour avoir des postes, ils sacrifient leur propre vie. Ils sacrifient la vie de leurs enfants, la maternité de leurs enfants. Et aujourd'hui, on se retrouve avec nos sœurs qui sont au mariage, mais n'arrivent pas à concevoir. Ils sont au mariage, ils conçoivent, mais les enfants meurent. Comment vous expliquez ça? La connaissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Nous sommes réellement à la fin du temps. Nous sommes à la fin de toutes choses. La haine est en train de se lever. Comment expliquer, bien-aimés dans le Seigneur,
enfant, on a vu même le roi qui est bébé, on a vu Kataro, on a Toshao, on a Kaoujishi, où qu'il est l'argent. Pour l'argent, il tue son frère. Comment bien aimé dans le Seigneur, c'est quand nous sommes en train de nous détourner du Seigneur, beaucoup parmi nous sont en train d'aller de mal en mal. Qu'est-ce que nous ne voyons pas sur TikTok? Ils sont dans l'église avec nous. Mais pour des voitures, qu'est-ce que nos sœurs ne font pas? Pour les vues, qu'est-ce que des gens ne font pas? Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour que les gens nous remarquent? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, ne se laisseront pas faire à ces histoires. Ils n'adhéreront pas à ces choses. Je ne serai pas PDG parce que j'ai toujours fétiche, mais je sais que Dieu bénit, je serai PDG par Dieu. Il y a des choses qu'il faut que le peuple de Dieu connaisse. La Bible dit, il n'y a que la bénédiction de Dieu qui enrichit. Il n'y a que la bénédiction de Dieu qui peut rendre riche. Vérifiez-vous aujourd'hui. Regardez cette assemblée. Est-ce que si on allait au stade aujourd'hui, on va trouver ce nombre? Impossible. Des jeunes préfèrent aller hors de Dieu. Les jeunes préfèrent aller dans des bars, dans des boîtes de nuit, mais jamais Dieu. Mais c'est le signe de la fin du temps. C'est le signe de la fin. Dieu a dit 1 plus 1 égale 1. L'homme et la femme doivent se marier. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas pour cet homme? Frère, tu veux travailler à Kamoa? C'est simple. Deviens-toi 2 fois 2. Au lieu qu'ils soient 1 plus 1, toi deviens 2 fois 2. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi ne pas vous revenir? Pourquoi ne pas vous revenir? Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes des fois victimes. Victimes de ce monde ici, de cette machination. Tu es là, hein? Peut-être qu'on t'a déjà mangé depuis longtemps par quelqu'un qui est dans ce système de monde. Toi, tu te retrouves que tu n'évolues pas, mais tu es innocente. Innocente, tu ne connais rien. Tu viens voir le berger, tu dis berger, je suis à quoi Nyanzambi, Pando Ayambaïtambe. Je suis dans Nyanzambi, normalement. Comment je n'arrive pas à trouver un emploi? Je ne suis pas des cases. Il y a des gens méchants, des gens assoiffés du pouvoir qui ont vendu les âmes des autres. Nous sommes ensemble. Est-ce que nous sommes ensemble? Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec vérité. Est-ce que maintenant, ma question que je te pose, tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Si tu le connais, je te pose une deuxième question. Tu l'as rencontré quand? Quand est-ce que tu as rencontré Dieu? Si tu dis que tu l'as rencontré à ton effusion, tu l'as rencontré le jour de ton baptême, ok, je suis d'accord avec toi. Mais dis-moi, comment tu vis avec lui? Et tu as une alliance avec Dieu encore? Est-ce qu'aujourd'hui, frère, tu peux te lever, te taper à la poitrine que tu es chrétien? Et tes amis prouver ça que c'est vraiment un vrai chrétien? Toi qui te dis que tu connais Dieu, tu as 10 000 versets en tête. Tu as les histoires de la Bible. Est-ce que tu peux te lever aujourd'hui et que tout le monde témoigne que cet homme est véritablement serviteur de Dieu, servant de Dieu? S'il te plaît. S'il te plaît. On n'a plus beaucoup de temps. Viens vers Jésus. Viens vers Jésus. S'il te plaît, je t'en supplie. Au nom de Jésus, s'il te plaît. Si tu t'étais déjà perdu, tu as oublié ton premier amour. S'il te plaît, Jésus a besoin de toi. Il veut te sauver. Jésus veut te sauver, mon frère. On connaît beaucoup qui ont l'argent mais qui ne dorment pas. Jésus veut t'accorder la paix, la vraie joie, la véritable paix du cœur. S'il te plaît, viens à Jésus. Ne reste pas, on a un pouvoir, viens. Viens à Jésus. Il ne te laissera pas, n'aie pas peur. Ne t'inquiète pas, Jésus assurera ton avenir. Il n'y a pas plus long que Jésus. Il n'y a pas plus fort que Jésus. S'il te plaît, entre en relation avec lui. Donne-lui ta main, il va t'aider. Donne-lui ton problème, il va résoudre.
Mais s'il te plaît, sois en relation avec lui. Entre en intimité avec lui. Je t'en supplie, entre en intimité avec lui, s'il te plaît. Jésus a besoin de nous. Il a besoin de ces chemins délicats. Il a besoin de ces chemins délicats. L'Icassi a besoin de Jésus. Sortez juste à côté ici. Ils entendent cette prédication que je prêche. Jésus a besoin de cette jeunesse. Jésus a besoin de vous, ma soeur. Il a besoin de vous, mon frère. Connaissez-le. Vivez en intimité avec lui. Qu'on ne vous trompe pas. L'enfer existe. Si le père de l'église nous enseigne ces choses, l'enfer existe, s'il vous plaît. Ce n'est pas des histoires. L'enfer existe. Ne cherche pas que tu sois dedans pour reconnaître qu'il existe. L'enfer existe. Et si nous n'arrivons pas à connaître Dieu, à rester ferme dans ces temps ici, bien-aimés dans le Seigneur, on risquerait de se retrouver dans le feu qui ne s'éteint jamais. Jésus est en train de venir nous avertir. Ma soeur, mon frère là où tu es, Jésus a besoin de toi. Je ne sais pas dans quoi vous vivez. Peut-être tu es dans une vie d'inceste. On t'a déjà envoûté dans cette vie d'inceste. Une vie d'impudicité, de prostitution. Une vie de fétiche. À cause de la peur de l'avenir, Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Tu peux encore sauver ta vie. Jésus peut encore te donner une seconde chance. Mais à condition que tu lui donnes aussi une chance d'entrer dans ta vie ce soir. Donne-lui l'occasion de te bénir. Mon pâté est sous base, la plus sauver à Saïrie. Donne à Jésus l'opportunité de te sauver. S'il te plaît, je sais que tu m'entends dehors. Dieu te parle. Tu m'entends à l'intérieur, Dieu te parle. Jésus a besoin de toi. Arrête ce que tu es en train de faire. Arrête de mener cette vie. Ça ne t'amènera nulle part. Ça t'amènera que de pleurs. Ça t'amènera que la mort. Jésus est seul qui peut te sauver ce soir. S'il te plaît. Je t'en supplie. Je t'en supplie. On n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus beaucoup de temps. S'il te plaît, reviens à Jésus. Tu peux sauver ta famille aussi. La Bible ne dit-elle pas, toi crois seulement, toi et ta famille seront sauvés. S'il te plaît. Peut-être tu es ici, victime. À cause de tes amis, on t'a initié à quelque chose. Ce soir, Jésus est venu pour toi. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. En Apocalypse, on dit ceci. Il y a des marchés de corps et des âmes. Coucouman sauvé dans le chakaman. En Apocalypse. Je t'en supplie ce soir. Peut-être ce que tu fais, c'est suite à un envoûtement. Tu es innocente. Ce soir, Jésus va te libérer. Peut-être là où tu as été victime à cause de quelqu'un de méchant. Quelqu'un qui cherchait la réussite dans le sacrifice qui t'a zicoté. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais inviter des gens à la décision. Ce soir, je donne ma vie à Jésus. Et ce soir, j'obtiens ma délivrance. Ce soir, j'ai remis mon existence à Jésus. Et ce soir, j'obtiens ma délivrance. Tu es en train de te lever là où tu es assis. Lève-toi s'il te plaît. Médite ces paroles. Avant que nous puissions entrer dans cette partie d'intercession, je veux que tu comprennes à quoi tu es exposé. Jésus dit ceci à cette femme: ne pleure pas sur moi, mais pleure sur toi et tes enfants plutôt. Je veux que cette mélodie qui joue au clavier puisse monter, une mélodie douce de méditation et de réflexion. Quand tu sentiras que tu es prêt, je vais demander même à la louange, je n'ai pas d'abord chanter. Nous tous ensemble. L'homme de Dieu qui joue